ça y est, on y arrive enfin. Après t'avoir expliqué ce qu'était la procrastination et les avantages de la procrastination, je vais enfin te partager des conseils pour arrêter de procrastiner. Parce que oui, si effectivement ça peut avoir des avantages de procrastiner, disons-le clairement, c'est aussi un désavantage et ça nous empêche de réaliser ce qu'on doit réellement réaliser dans notre quotidien. Donc si jamais la procrastination, ça te parle complètement et que tu recherches des conseils pour t'aider à arrêter de procrastiner ou au moins commencer à te mettre en mouvement et à réaliser les actions que tu dois réaliser de ta to-do, de ta liste de tâches, et tu prends un carnet, un stylo et t'écoutes cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté et bienvenue dans l'épisode 93 du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Cette semaine, je vais enfin te proposer des idées et des conseils pour t'aider à arrêter de procrastiner. Donc la semaine dernière, tu as vu effectivement qu'il pouvait y avoir des avantages dans la procrastination, mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser à comment faire pour arrêter de procrastiner, pour lutter contre ce fléau qui peut faire que malheureusement tu fais dur sur place et tu n'avances pas dans tes objectifs de vie. Donc, l'objectif, c'est pas forcément que tu appliques ces 10 conseils, ces 10 idées pour arrêter de procrastiner, mais plus que tu testes une ou deux idées et tu vois celle qui te convient en fonction du contexte et des raisons pour lesquelles tu te mets à procrastiner. Et donc pour ça, pour connaître les raisons pour lesquelles tu pourrais procrastiner, je t'invite à réécouter l'épisode 91 où justement je te parlais de des raisons pour lesquelles tu pouvais mettre une tâche à beaucoup plus tard. Bref, c'est parti, donc je vais te présenter ces 10 idées. Le premier conseil que je peux te donner si tu souhaites arrêter de procrastiner, c'est de te reconnecter à l'instant présent, à aujourd'hui, de te focaliser à aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire comme tâche, comme activité pour avancer, pour réduire ta to-do, pour atteindre tes objectifs de vie. Parce que c'est vrai que parfois, quand on a tendance à procrastiner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressasser le passé en se disant « Oh, j'aurais pu faire ça hier, oh, pourquoi j'ai pas fait ça la semaine dernière, etc. etc. » Donc, ne t'enlise pas dans le passé est le passé, et aujourd'hui est un nouveau jour. Tous les jours, tu as la possibilité de redémarrer et de recommencer, et donc un des conseils que je peux te donner, c'est de te focaliser sur l'instant présent. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui comme première petite action et oublie le passé. Deuxième conseil que je peux te donner, celui-là il peut paraître simple, mais en même temps il marche, c'est tout simplement de commencer. Et oui, parce que tant que tu restes dans ta tête, dans ton esprit à imaginer comment tu vas commencer, comment tu vas réaliser une tâche, etc., c'est abstrait, c'est pas concret et t'es pas dans l'action. Alors que parfois, il suffit tout simplement, de se poser, d'ouvrir son cahier, de relire la première tâche et de commencer. Et après, tu vas te mettre dans un mouvement qui fait que sans t'en rendre compte, tu vas te mettre à travailler et à faire ce que tu dois réaliser par rapport à ta to-do. Donc essaye de te créer une routine de travail que tu mets en place, que tu suis sans trop réfléchir,
qui va te permettre de te mettre en route, de te mettre en marche, plutôt que d'essayer, tu vois, de rester comme ça devant ton écran, devant ton cahier et d'attendre une inspiration éventuelle qui va te dire « Hop, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé l'idée et je commence à travailler ». Donc, tu vois, la routine, ça peut être par exemple que tu te dédies à un créneau pour travailler, que tu éteins ton téléphone ou que tu mets ton téléphone dans une autre pièce, que tu commences par des petites tâches qui vont te prendre 5, 10, 15 minutes, tu vois. C'est vraiment, mets-toi en place une routine que tu suis qui va te permettre de commencer sans réfléchir. Voilà, j'ouvre, je fais ça, paf, et je commence. Et tu vas voir que le fait de te mettre en mouvement, ça va commencer en fait à te donner l'énergie pour continuer à travailler et faire ta to-do tout simplement. Troisième conseil que je peux te donner, c'est lié un peu par rapport à la deuxième, c'est que parfois, tu vois, quand on veut commencer une tâche, elle est énorme. Et donc, on ne sait pas par où la prendre, par où commencer, combien ça va nous prendre. On se dit, mon Dieu, ça va nous prendre du temps, etc. etc. Donc, essaye de décomposer les tâches que tu dois réaliser, donc qui sont les plus importantes, en plus petites tâches qui seront faciles à gérer, qui seront pas forcément des heures, tu vois, que tu peux faire peut-être une demi-heure, 1 heure, voire 15 minutes. Et tu vois, ça va te permettre de te mettre en mouvement plus facilement parce que tu vas te dire « Ah bon, là, ça va me prendre une demi-heure, ok, je peux me lancer, tu vois. » Donc, en gros, c'est de te dire « J'ai un gros objectif à réaliser, je vais définir des sous-objectifs et par rapport à ces sous-objectifs, je vais définir des sous-tâches en fait. » Et en gros, le fait de te focaliser sur des petites tâches, tu vas pas forcément te rendre compte, mais tu travailles pour accomplir ton plus gros objectif. Et donc, focalise-toi sur des tâches plus petites qui va te faciliter la tâche, justement, pour te mettre en mouvement, pour commencer, pour démarrer. 4e conseil, c'est de commencer par ce qui est le plus facile. Parfois, quand on regarde notre to-do et qu'on a des tâches qui sont très compliquées, on se dit, justement, mon Dieu, c'est compliqué, ça va être chiant, je vais pas avoir le temps, comment je fais, etc. Et en fait, tu oublies toutes les autres petites tâches qui seront peut-être plus faciles, que tu pourrais commencer tout de suite maintenant. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de réorganiser ta to-do en fonction de ton niveau d'énergie et notamment quand tu as une énergie qui est plutôt basse et c'est là qu'on aura tendance à procrastiner, et de commencer par des tâches faciles qui ne te demandent pas beaucoup d'énergie parce que, encore une fois, ça va te mettre en mouvement. L'idée, en gros, c'est de casser le côté « je suis dans un état statique » à « je me mets en mouvement et je suis en train de travailler ». Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, c'est de comment passer d'un état où, entre guillemets, je ne fais rien, à un état où je suis en mouvement et je commence à faire quelque chose. Ça paraît simple de le dire comme ça, mais c'est pas forcément évident de passer cette marche, de passer cet état. Et donc, l'idée de se dire, je commence par des tâches faciles, ça va te mettre en mouvement, tu vas commencer à travailler et en fait, après, tu vas trouver la motivation parce que tu as déjà commencé à faire des trucs, tu vois que que ta to-do est en train de se réduire, tu vois que tu es en train de faire des trucs et tu vas commencer à attaquer les tâches qui sont les plus difficiles. Voire, tu vas utiliser le conseil numéro 3 où tu vas essayer de décomposer les tâches plus difficiles en des sous-tâches plus faciles. Le 5e conseil, ça va rejoindre un épisode que j'ai fait sur célébrer ses petits succès. C'est accorde-toi du temps, par exemple des pauses, où tu vas te féliciter de ce que tu as déjà réalisé. Parce qu'on a tendance à se focaliser sur ce qu'on doit faire en se disant « Mon Dieu, je reporte à plus tard, je l'ai pas fait, je procrastine ». Mais on oublie parfois que on a quand même fait des trucs, quoi. On a quand même avancé, alors peut-être sur des petites tâches qui, toi, peuvent te sembler anodines, mais tu as avancé, tu as fait des trucs. Donc n'oublie pas de te féliciter régulièrement sur les choses que tu as déjà réalisées. Car tu as fait quelque chose. Tu n'as pas procrastiné à 100%, contrairement à ce que tu pourrais croire ou ce que ton cerveau pourrait te faire croire, parce que quand tu regardes ton papier, tu as encore plein d'actions qui sont dessus. Et notamment, moi, je t'invite à prendre du temps pour écrire. Moi, par exemple, c'est ce que je fais, tu vois, c'est d'écrire ce que je fais en fait dans ma journée, parce que parfois, je fais des tâches qui n'étaient pas forcément prévues.
Et je m'en rends pas compte parce que comme elles sont pas dans ma to-do, je les vois pas. Et à la fin de la journée, je me dis, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas vu ma journée passer. Sauf qu'en réalité, j'ai traité plein d'autres tâches, peut-être des imprévus, peut-être d'autres actions qui étaient planifiées plus tard et que j'ai décidé de faire maintenant pour X raisons. Mais l'idée, tu vois, c'est de se dire, j'ai la to-do de ce que je dois faire, mais j'ai aussi la liste de ce que j'ai déjà réalisé. La to-done, je pourrais traduire en anglais, c'est toutes les actions que j'ai faites dans la journée qui n'étaient pas forcément prévues sur ma to-do. 6e conseil que je peux te donner, ça s'appelle la règle des 5 minutes. Parfois, effectivement, comme je te l'expliquais, quand tu dois faire une action, quand tu dois réaliser une tâche, dans ta tête, tu vas te dire « Ah mon Dieu, c'est compliqué, ça va me prendre du temps, par où je le prends, etc. » Et en fait, ça va générer de l'anxiété dans ton cerveau parce que tu vas te projeter dans un état en fait qui est pas là, mais en plus qui va te donner l'impression que c'est insurmontable, il y a trop de trucs à faire. Et donc en fait, cette règle des 5 minutes, elle consiste à démarrer une tâche que tu dois réaliser pendant 5 minutes. En te disant qu'au bout de 5 minutes, tu peux arrêter si jamais tu te rends compte que c'est trop compliqué, ça te demande de faire des recherches complémentaires, ou tu n'as pas l'énergie, etc. Tu vois, si vraiment tu commences pendant 5 minutes à traiter cette activité, à traiter cette tâche pour voir ce que ça donne. Et le truc justement de ce conseil, c'est que, comme je te disais, c'est de passer d'un état statique où je ne fais rien à un état où je démarre quelque chose. Et donc, soit en fait, le fait de te dire je vais commencer à travailler que pendant 5 minutes, et en fait, au bout de 5 minutes, tu seras tellement lancé que tu vas continuer, et donc tu auras vaincu la procrastination, soit effectivement, ces 5 minutes vont te permettre d'analyser en fait la tâche, l'action que tu dois réaliser, et te rendre compte qu'effectivement, elle est peut-être compliquée, il faut peut-être que tu la revoies, que tu la découpes pour en faire des tâches plus petites et plus faciles à mettre dans ton agenda. Mais en tout cas, pendant 5 minutes, tu auras fait quelque chose, tu vois. Tu te seras mis en mouvement, et à la fin, c'est soit tu continues à travailler, soit tu réadaptes en fait cette tâche pour que tu puisses la réaliser plus tard. Le 7e conseil, on n'y pense pas forcément, c'est que on a tendance, notamment dans notre monde occidental, à se dire que si je ne travaille pas, si je ne fais rien, je ne suis pas productif. Et donc, quand on commence à travailler, on a tendance à enchaîner sans faire aucune pause. Alors qu'en réalité, notre cerveau, il ne peut pas encaisser cette charge de travail pendant des heures, il a besoin de faire des pauses. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'on fait une pause, c'est pas parce qu'on ne travaille pas que pour autant notre cerveau, lui, ne continue pas de travailler ou de réfléchir. Et donc ce 7e conseil, c'est tout simplement quand tu prévois, quand tu planifies des créneaux de travail, essaye de t'accorder des pauses de 10-15 minutes toutes les heures. Tu vois, fais une autre activité, entre guillemets, que je vais dire plus de loisirs, plus de détente pour relâcher ton cerveau, mais accorde-toi du temps pour souffler, quoi, pour laisser ton cerveau encaisser, se reposer, cogiter tout ce que tu as fait pendant 7 heures de travail. Et d'ailleurs, tu vois, ça peut rejoindre le conseil numéro 5, c'est que pendant cette pause, tu peux t'accorder du temps pour te féliciter du travail que tu as accompli durant cette heure passée. Mais en tout cas, accorde-toi du temps pour faire des pauses. N'enchaîne pas des journées de travail parce que forcément, à la fin, tu es fatigué et le lendemain, quand tu dois t'y remettre, tu penses à la journée que tu as eue où tu es fatigué, t'anticipes ça et t'as pas envie, quoi. C'est pas forcément super et donc tu risques de procrastiner parce que tu te projettes dans une journée de travail où c'est comme si c'était du non-stop et que littéralement tu allais te cramer, tu allais dépenser toute ton énergie. Et c'est pas l'objectif. Le 8e conseil, c'est, je le dis assez régulièrement, nous sommes humains, donc sois bienveillant avec toi-même et de la compassion avec toi-même. Parfois, effectivement, il s'avère que tu auras peut-être du mal à t'y mettre, que tu vas commencer à travailler et puis tu vas penser à autre chose, que tu vas avoir ton esprit qui va dériver, qui va vagabonder, qui va faire autre chose, qui va penser à autre chose. C'est pas grave. Dis-toi que c'est peut-être ton mode de fonctionnement et que c'est un processus nécessaire où ton cerveau a besoin de cet espace
j'aurais tendance de dire non organisé, déconstruit, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas il a besoin de cet espace pour vagabonder, pour réfléchir, pour déconstruire ce que tu es en train de faire, pour recréer des nouvelles connexions et créer des nouvelles idées. C'est aussi ça, la créativité. Donc si tu te rends compte que tu n'arrives pas forcément à te concentrer sur une tâche, que tu fais autre chose, etc., déjà, si tu t'en rends compte, c'est bien. Dis-toi, c'est ok, c'est que mon cerveau avait besoin de ça. Accorde-toi une pause de 2-3 minutes et après, remets ton attention sur la tâche que tu dois accomplir. Ne te force pas, ne t'auto-flagelle pas. Nous sommes tous et toutes humain et c'est normal parfois que ça passe pas et que ça marche pas et c'est ok dès lors que tu arrives à en prendre conscience, à faire une pause, à souffler, à être bienveillante envers toi-même et de remettre ton attention sur la tâche que tu dois réaliser. 9e conseil, avant-dernier conseil que je peux te donner, c'est qu'à la fin de chaque journée, c'est de noter 2-3 choses sur lesquelles tu es satisfait, sur lesquelles tu es satisfaite, que tu as accompli dans la journée. Tu te dis, ça c'est super, je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai avancé. Ça me permet de voir que petit à petit, je fais quand même des choses dans la journée et que ma to-do list, elle diminue. Et ce que tu peux faire également, si tu le veux, c'est de planifier ta journée pour le lendemain en te disant voilà les 2-3 actions que moi je veux faire demain pour avancer vers mes objectifs de vie. Et entre parenthèses, justement dans le carnet Mon journal d'Inspire Action, c'est pour ça que chaque jour, je propose de se focaliser uniquement sur 3 actions importantes qui va me permettre d'avancer vers mes objectifs de vie. Parce que on a tendance à mettre une tonne sur notre to-do et que parfois ces actions, elles sont pas forcément si importantes que ça, si essentielles que ça. Et là, je te renvoie à l'épisode 92 du podcast sur la procrastination, les avantages de la procrastination, où justement, procrastiner, parfois, ça te permet de mettre ton focus sur les actions qui sont vraiment, vraiment importantes pour toi. Et le dernier conseil, nous arrivons au dernier conseil que je peux te donner, le 10e conseil, c'est, je vais le dire et le redire, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de réaliser les actions que tu dois réaliser pour atteindre tes objectifs de vie. Parce que, en fait, la perfection, c'est toi, c'est ta propre norme. Et les autres, ils ne voient pas forcément la différence entre perfection par rapport à ta norme et bon par rapport à ta norme. Parce que, en fait, c'est toi qui décides de ce qui est parfait ou pas. Et que l'objectif, c'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est de faire et c'est de réaliser nos objectifs tout en étant aligné avec qui on est, avec nos valeurs. Donc moi, je t'invite à te poser la question, quand tu penses que tu n'as pas fini une tâche, pose-toi la question si réellement tu n'as pas fini ou là tu rentres dans la zone où tu veux être parfait, de perfection, de tout maîtriser, et ce qui fait qu'en fait ça te donne l'impression que tu n'as pas fini ta tâche parce qu'elle n'est pas parfaite selon ta norme, alors qu'en réalité la tâche est terminée, elle est suffisante telle qu'elle est et que tu peux passer à autre chose. Donc voilà pour ces 10 conseils que je voulais partager avec toi pour arrêter de procrastiner. J'aurais tendance à les appeler les 10 conseils anti-procrastination. Et donc le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes, moi je te propose de piocher 2-3 idées que tu aurais envie de tester sur des activités sur lesquelles tu procrastines et sur lesquelles tu as besoin de te mettre en mouvement, de te mettre au pas, de commencer à travailler dessus pour pouvoir atteindre tes objectifs de cette année. Et je t'en parlais tout à l'heure, si tu recherches un outil qui t'accompagnera à mettre en place une routine quotidienne pour t'aider à changer de vie, je te propose de découvrir le carnet Mon journal d'Inspire Action. Ce carnet, en fait, est à la fois un carnet d'exercices,
pour t'aider à développer une meilleure connaissance de toi avec des exercices d'auto-coaching. C'est aussi un agenda planner non daté que tu pourras utiliser pour noter tes rendez-vous et les tâches que tu dois réaliser dans la journée. Et je te parlais notamment des 3 actions importantes à réaliser dans ta journée. Et enfin, ce carnet est un journal de gratitude pour noter les meilleurs instants de ta journée. Bref, ce carnet a été spécialement conçu pour t'accompagner dans ton chemin de transformation pour vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Donc si tu veux en savoir plus sur ce carnet, je t'invite à aller à l'adresse wefabagidi.com/journaling. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.